venons à Paris, donc à l'hôpital Trousseau depuis le mois de janvier, donc avec Léo, qui bénéficie donc d'un traitement donc, chaque semaine pour le protocole donc, par rapport à la myopathie de Duchenne. Donc, voilà, il est rentré dans cet essai effectivement depuis le mois de janvier. L'essai thérapeutique, ce n'est pas un traitement, ce n'est pas quelque chose qui sert à soigner un patient ou plusieurs patients. C'est une étape du développement clinique qui sert à répondre à une question simple. Est-ce que c'est toxique? Quelle est la bonne dose? Est-ce que ça marche? On commence par l'accueil de l'enfant et on fait un petit entretien pour demander aux parents comment ça s'est passé la semaine, est-ce qu'il y a eu des effets adverses qui ont pu se passer pendant la semaine. Et après, on effectue l'examen clinique. On rapporte tous les éléments dans le dossier médical du patient et on l'examine. On prend aussi les constantes de l'enfant, on le pèse, on le mesure, on voit dans l'ensemble comment est l'état de l'enfant. On le suit déjà depuis un petit moment. On l'évalue, toutes les évaluations nous permettent d'analyser à la fois les paramètres ventilatoires, fonctionnels, les paramètres de force. Tu es prêt? Grande inspiration. Souffle. Vas-y, fort. Okay. Tous les exercices et les tests sont faits toujours dans le même ordre pour permettre de comparer les résultats d'une visite à une autre. Donc aujourd'hui, on en a pour à peu près 1h30, 2 heures d'évaluation et je revois cet enfant dans 3 mois pour refaire exactement la même chose. Go! Allez, Léo, vas-y, allez, c'est super ce que tu fais. Ce sont des échelles qui ont été validées sur le plan international. Donc on essaye déjà d'utiliser un maximum d'échelles qui sont en ce moment utilisées chez les enfants. Et c'est très important de pouvoir régulièrement savoir où on en est, savoir nous permettre de mesurer l'évolution en termes de force, les effets que peut avoir le médicament sur le plan physique, moteur et respiratoire du petit Léo. Allez, tu serres fort, plus haut, vas-y. Il faut absolument avoir des outils que l'enfant est capable d'utiliser et l'enfant est capable de comprendre. Et des exercices à la fois simples, mais à la fois reproductibles pour qu'on puisse, nous, d'une visite à une autre, lui redemander à chaque fois la même chose. Il faut à la fois que ce soit ludique pour les enfants. Il ne faut pas que l'enfant, pendant 1h30, 2 heures, s'ennuie pendant les évaluations. Donc il faut des échelles un peu amusantes, mais en même temps scientifiquement pointues, qu'on peut reproduire d'une visite à une autre. Ça a bien travaillé. Chaque semaine, donc, Léo a une injection qui dure 35 minutes avec une observation. Donc, il a, sous la direction des infirmières et de la pédiatre qui le suit tout au long de l'injection pour voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'effet secondaire ou quoi qu'est-ce. Et donc ensuite, il y a encore 1 heure d'observation derrière, donc il vérifie la tension pour voir s'il est toujours en bonne forme, s'il accepte bien le médicament. C'est un traitement qui a été conçu dans le cadre de la maladie de Duchenne chez les petits garçons. Et ça se passe par voie intraveineuse. Et on essaye de travailler beaucoup sur l'effet de diminuer la douleur parce que c'est quand même des injections qui sont toutes les semaines. En fait, il y a 30 minutes et après 5 minutes de rinçage, alors ça fait 35 minutes. La surveillance après le traitement, c'est une surveillance qui est exigée aussi par le protocole, mais aussi par nos pratiques médicales. Donc on a une surveillance qui est faite par une infirmière, avec des prises de tension, avec un examen aussi bref à la fin, pour autoriser la sortie de l'enfant. C'est vrai que quand on nous a proposé cet essai-là, on a mûrement réfléchi, on en a parlé et discuté avec Léo également, avec mon mari. Mais c'est vrai que pour nous, c'était vraiment inespéré et c'est une opportunité à saisir. On a l'impression que les patients adhèrent très bien à cette étude et à ce traitement et ils tolèrent bien les prises de sang et aussi les injections et la présence des médecins, des infirmières. Donc on est plutôt content aussi de retrouver des locaux adaptés aux enfants dans un hôpital pédiatrique. Comme ça, on peut les accueillir dans des conditions qui sont adaptées à leur âge et aussi à leur pathologie. Le plus d'Eyemotion, c'est d'avoir des médecins qui se consacrent entièrement
à la pratique du neuromusculaire en ambulatoire et à la recherche clinique. C'est-à-dire que nous ne sommes pas pris par tout un tas de tâches de suivi quotidien d'un service clinique et nous pouvons consacrer du temps à la recherche clinique. Et la recherche clinique est quelque chose d'extrêmement exigeant. Et donc ce qu'apporte iMotion, c'est la possibilité d'avoir une équipe véritablement dédiée aux essais cliniques pédiatriques dans le cadre des maladies neuromusculaires. On va rentrer pour presque 50 semaines pour une deuxième phase, sachant qu'on a déjà fait une première phase qui a duré plus de 3 mois. Voilà. Donc ensuite, on aura éventuellement une troisième phase si tout se passe bien pour tous les enfants.